Comment déterminer la limite d'une fonction composée? Comment déterminer la limite d'une fonction composée? Tel est l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Salut, je suis M. Coublan-Serge, ton professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous verrons comment déterminer la limite d'une fonction composée. L'objectif de ce cours, c'est de t'amener à maîtriser le calcul des limites d'une fonction composée. Comme plan de ce cours, nous verrons premièrement le théorème de la détermination de la limite d'une fonction composée. Et comme deuxième point dans ce plan, nous verrons quelques applications. Alors sans plus tarder, abordons la première partie de ce cours. Théorème de la détermination de la limite d'une fonction composée. Tu vois le théorème qui s'affiche devant toi? Il est dit, soit G rond f la composée de deux fonctions. Si limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à b, et limite lorsque grand x tend vers b de g de grand x est égal à l, alors limite lorsque x tend vers a de g rond f de x est égal à l. Ce théorème est très important à retenir. Alors, comment comprendre ce théorème? Si tu as une fonction g rond f et qu'on te demande de calculer la limite lorsque x tend vers a de la fonction g rond f, tu vas calculer d'abord la limite lorsque x tend vers a de f de x. Tu vas laisser la fonction g, tu t'intéresseras à la fonction f de x. Tu calcules sa limite lorsque x tend vers a. Tu vas obtenir un résultat b. Ça va? Et tu ne vas pas t'arrêter là, tu vas continuer maintenant en faisant la limite lorsque grand X tend vers B, en précisant que B est le résultat de la limite dont on vient de parler tout à l'heure. Ça va? Tu vas calculer la limite lorsque grand X tend vers B de grand G de X, ça te donnera L. Ça va? Alors tu vas conclure en disant que limite lorsque X tend vers A, ça va? Qui était la valeur donnée au départ, de G rond f de x est égal véritablement à L. Ça va? C'est très simple et c'est très clair.